On va jouer à Fortnite. Après ça, nous avons lancé Rocket League à cause d'un rage quit en top 2. On a lancé et gagné le tournoi Champion. Plus tard, avec ma team, on a appris la nouvelle. Fortnite avait fait un nouveau chapitre. Les feux vont finir. On va passer toute la nuit sur Call of Duty. J'étais assis, on a vu l'heure, tic-tac, déjà 19h. Mon ami était là pour jouer avec moi. Puis, on s'est dépassé d'une année-lumière sur Star Citizen. Après, j'ai entendu. C'était mon ami. C'était ma mère. C'était ma mère qui voulait quelque chose. Je ne la calcule pas. Je change de manette pour Rocket League. Et pour m'y faire, on joue en freelance en claquant des ceiling musty reset double tap. Je suis fier, mes filles sont trop incroyables. Dans le chat vocal, je m'amuse à faire de l'humour sur leur niveau. Je suis méchant mais je suis fort. Et je gagne grâce à ma frappe. Puis, je pars sur FIFA 23 car il y a les outils pour avoir Mbappé. Avec tous les crédits, j'ai acheté plusieurs packs. Maman persiste, mais je reste concentré. J'ouvre les packs et là, Totti. Mais, à la place de Mbappé, j'ai eu Benzema. J'étais à la fois réjoui et aigri. Après ma déception d'avoir Benzema, j'ai décidé de tryhard Fortnite. Sauver le monde pour les Redbuck. Puis, je pars sur notre Battle Royale pour m'acheter les skins hivernales. Je fais ma meilleure game à 2 doigts du top 1 en soudain. Ma mère crie. J'essaie de terminer ma partie le plus vite possible. Je ne réponds pas. Ma mère toque encore à la porte. Je ne réponds pas, je joue. Quelle force celle-là. Mon écran devient noir. Je suis plein de regrets. Je me retourne enfin. Et je vois le câble d'alimentation dans ses mains. Finalement, je vois à peine dans le coup d'eau qui reste une pâte froide. Tic-tac, et j'en prends soin. L'année dernière, je me suis blessée sur un respect. De ski trial avec mon coach sur un nuage. Je me sens seule comme en hiver. J'entends et je vois la neige tomber sur les arbres dans le silence. Un jour, mon rêve c'est d'aller aux USA tranquille. Mon premier entraînement de ski trial plein d'énergie. Je me sens moins seule à présent. J'ai déjà vu la tour Eiffel, c'était une découverte. Demain, je vais aller rouler sous la pluie remplie de plaisir. Je me suis fait une entorse à cheville pendant une course, j'étais déçu. Tout va mieux, je suis synchrone avec moi-même. J'ai synchronisé mon téléphone avec précision. J'ai reçu mes 2 motonettes quand j'étais en stage, j'étais heureuse. Détermination. Tu es seule. Je parle peu, ce n'est pas mon année-lumière. Je me lève pendant l'aventure et je me découvre. Je suis sans espoir. Quand tu arrives en mathématiques, tu te sens récompensé par toutes les équations. Mes amis, ma famille sont là pour moi. On est synchrone lorsqu'on aide notre ami qui était rabaissé et il a de l'espoir. Tu as rencontré des amis. On s'est tous levés pour les défendre de ce qui lui arrive. Tu te sens en sécurité avec tes amis. Certains camarades viennent me parler. Je me sens réconfortée. On se sent impliqué pour l'avoir aidé. Tu te sens apprécié. À la fin de l'année, je me sens soulagée. Je sais que l'année prochaine, je ne serai pas seule. C'est plus que parfait. Car ça nous donne de l'espoir. Je suis contente de l'avoir revu. Quand je vois mon père pleurer, dardard, je me sens effondré. Comme si l'impossible venait de se produire. J'ai encore du mal à y croire. J'essaye de ne pas verser de larmes. Je suis là sur le banc à l'emblée. Comme je pleure
famille. C'est comme une sensation de déjà-vu. Repense au temps. C'est comme un bouleversement mathématique, une vague de colère m'emporte, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Pendant un instant, je me sens propulsé à des années-lumière. J'ai su qu'elle veillerait sur moi. À tout égard qui, comme un rayon de lumière, s'élève dans la stratosphère. Je vais avoir besoin de bienveillance, Compassion, tendresse, douceur, affection, douceur, joie, tolérance, rire, écoute. réconfort, puis en un regard, je me sens soutenue. C'est une étape à surmonter. Le temps est la clé du deuil. Tu connais le collège et la boule au ventre qui amène. Quand tu as cours de mathématiques. Quand soudain, tu te remets en question. Les calculs te perdent si bien que personne ne lève la main. Cette main permet de dire que tu as la réponse. Mais si tu ne la lèves pas, ils disent que tu ne la connais pas. Les élèves attendent la sonnerie en écoutant les tic-tac de l'horloge. Tic-tac, tic-tac. c'est du déjà-vu comme ils le disent. Alors pourquoi les élèves diraient des sottises? Tu te sens désespéré, isolé ou bien découragé de la tonne de devoirs qu'ils peuvent te donner. Chaque matin, ton réveil sonne. Ça sonne, il est temps d'aller en cours. Tu te sens cette sonnerie te rend malade rien qu'à l'idée d'y aller. Alors tu dis à tes parents que tu ne te sens pas bien. Tout ça pour essayer de te soigner rien qu'une journée. Ta chambre te rappelle un lit d'hôpital. Tu es isolé. Oui, tu es isolé comme si tu avais une maladie contagieuse. Mais dès que je suis chez moi, je me sens heureuse. Sourire après l'hivernage. Je suis dans un lit d'hôpital. Dans l'hôpital, je me sens mal. Mal car la maladie me fait mourir. Mourir d'ennui dans le cours de mathématiques. Tic-tac, tic-tac. La thématique de ma classe est géniale. Génial car ils m'ont rendu heureux. Heureusement, ma vie est rythmée. Rythmée par mes amis. Admirant mes amis plus que parfaits. Imparfait était cet hivernage. Hivernage qui me semble interminable. Interminable comme mon cauchemar. Cauchemar dont m'a sauvé mon chat. Chat qui m'a sauvé ironiquement. Ironique comme les cours de Madame Hardy. Madame Hardy qui m'a fait tant de fois sourire. Avec un grand sourire, je repars dans ma vie. La famille n'est pas mathématique, au contraire, elle est très simple. Ma famille, je la rêve pour compenser leur absence. Je voudrais habiter chez lui, mon père. J'aime ma famille. Ma maman, quand je la vois, la confiance ne règne pas. Du temps, nous n'en avons pas. Ma mère, en refusant ma requête, elle m'a déçu. J'aime ma famille. Ce sentiment de manque à combler. Le divorce est rythmé. 2 semaines, toujours désespéré. J'aime ma famille. Parfois du réconfort, autre part que dans la famille. Nos moments sont rythmés, du temps, nous n'en avons pas. Ils ont été là pour moi, mes amis m'ont remonté le moral. J'aime ma famille. Aujourd'hui, mon père me manque, mais tout va bien avec ma mère. Ensemble, nous sommes plus que parfaits.
Mais pour autant, il est important de pouvoir dire « J'aime ma famille ». C'était l'avant-jour. Malheureusement, j'ai appris que mon grand-père était décédé. J'ai pleuré dardard. Déprimé de me dire qu'il était au ciel. J'entendais tic-tac, tic-tac, plus les heures passaient, plus ça devenait long. Avec ma famille, nous nous sommes regroupés pour faire notre deuil ensemble. J'entendais tic-tac, 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 plus les heures passaient, plus ça devenait long. De ne plus l'avoir à mes côtés, c'est long sans lui. Il me manque terriblement. J'aime me recueillir sur sa tombe. Repenser au bon moment passé avec lui. À présent, je ne peux plus. Maintenant, on ne peut plus te voir, mais on ne t'oublie pas. Et tu resteras gravé dans notre cœur à jamais. L'abandon est une pensée qui m'est toxique. La solitude est mon point de paradis. La solitude est un sentiment horrible. L'amitié est comme un ballon surprise. L'amitié m'aide à me sentir moins seule. L'amour est si fort que mon cœur bat trop fort. La peur prend le dessus et mes émotions s'emportent. La peur ne se contrôle pas. La famille est comme une partie d'échecs. La famille peut être comme un couteau à double tranchant. Lire est mon échappatoire vers ma vie rêvée. L'école peut être synonyme de lassitude. L'école peut refléter la solitude. L'école est un cauchemar dans ma réalité. Mais l'école peut être aussi synonyme de solidarité. Ces questions ne se sont évanouies que depuis peu. Cette colonie, le soleil, le sable blanc, les feux de camp. Cette maladie est la source de mon malheur. Cette rentrée, je l'ai redoutée tout l'été. Le temps passé, pour mon plus grand malheur, c'était bientôt terminé. Tic-tac, tic-tac, je suis empressée de cette liste qui déterminera mon année. Mon mal de ventre est rythmé avec mon rythme cardiaque. Je me rappelle des bons moments. Mon cœur est rythmé au son des noms des enfants. Y a-t-il d'autres enfants dans ma situation? Les autres enfants ne sont pas tous comme moi, et faut-il leurs mathématiques? Je me souviens des rires d'enfants. Tous les enfants sont appelés avec mes amis. Hâte de les retrouver pour me réconforter. Déçu de ne pas être avec eux. Déçu de ne pas être appelé. Déçu de ne pas être comme eux. Déçu de ne pas l'avoir oublié, mais le temps s'occupe à ma place de l'effacer. Ils m'ont aidé à remonter la pente, aujourd'hui je suis heureux. Heureusement, un jour j'y retournerai. De nouvelles rencontres, des amitiés se sont nées. Et ce sont renforcés. Aujourd'hui, nous sommes liés à jamais. Arriver, rencontrer, aimer et pleurer. Ma vie, écrite au plus que parfait, refuse de changer. Mon corps est synchrone avec ma volonté de rythmer. Enfermé pour éviter de rencontrer, d'aimer, puis de pleurer. Devenu aigri et amer, plus personne ne peut rentrer. Mon cœur est un océan de pierre, pleine de colère. Arriver, rencontrer, aimer et pleurer. Ma vie se passait bien, être tombé amoureux, je n'avais plus besoin de rien, des deuils et des pertes, j'ai dû terminer sans eux. Arriver, rencontrer, aimer et pleurer. Je fais des mathématiques en additionnant les déceptions, les embrouilles sont déjà vues, la fatigue est régulière, les lames sont tranchantes et les coupures sont profondes. Tic-tac entend en attendant que je me sorte de cette situation, mais seule je suis, de mes amis j'étais séparée car ma solitude j'ai créée. Arriver, rencontrer, aimer et pleurer. Mathématiques c'est épuisé, mathématiques est de me relever, mathématiques est de guérir, mathématiques est de résister. J'étais seul, j'attendais avec patience. La patience, je l'ai perdue, je suis donc allé lui parler. Même après lui avoir parlé, je ne savais pas quoi penser de cette relation. J'ai pris les devants pour aller lui parler. Heureusement, elle a accepté de me parler, mais dans quel but?
Mon but était qu'on reste inséparables malgré le temps qui passe. Tic-tac, quand on se parle pendant des heures, je me sens comblé. Mon cœur ne l'était pas vu comment elle m'ignorait. Mais malheureusement, je ne pouvais pas ignorer l'école. L'école décuple ce sentiment de solitude et j'étais dépité. Ce sentiment oublié après que ce soit réconcilié. On ne s'est pas réconcilié. Mon cœur est brisé, mais changé, on le sera jamais. Ton alarme sonne, tout recommence, tu te lèves et te prépares. Pour cette journée qui se répète encore et encore. Sur le trajet, tes pensées s'entassent. Suis-je bien coiffée? Va-t-on venir me parler? Le prof va-t-il m'interroger? Tu arrives devant l'école, crispée en pensant à cette journée. Ça y est, ça sonne. Tic-tac, tic-tac, en mathématiques, tu fixes la pendule. C'est le bruit du temps qui passe. La sonnerie est pour toi à des années-lumière. Le tintillement de ton stylo sur la table. Sur cette même table où l'on écrit des mots et des mots. C'est long. J'en ai marre, ça me saoule. C'est long, j'en ai marre, ça me saoule. Avec cette solitude qui ne cesse de s'imposer. Le sentiment d'appréhension qui rythme tes journées. Tu as la boule au ventre quand le prof t'interroge. Le tic-tac des heures qui passent qui te hante. Désir de déjà-vu au fil des jours qui passent. Et à la fin, le soulagement quand tu rentres. Kika, TikTok, Netflix pour une soirée fantastique. Ma vie est devenue de plus en plus rythmée. Ce rythme dû à la sonnerie. C'est déjà vu entre deux tic-tac. On est devenu synchrone. Je me sens méfiant. Je suis vite devenu passionné. Quand on a commencé à se parler. Quand on partage des moments conviviaux. Je me sens ravi, je me sens épanoui. C'est comme un cadeau. Grâce à notre vision de la vie. Dans des moments d'épanouissement. Je repense à notre vie. Et ensemble, on a formé un groupe. Cette amitié est restée ensemble pour toujours. Ce jour, mes camarades se moquent de moi. Comme à chaque fois que je les vois, je me noie dans le désespoir, histoire de ne plus les voir. Je suis seul, je suis abandonné, je suis démoralisé. Tic-tac, tic-tac, je suis affolé. Affolé des remarques, affolé des moqueries, affolé des injures. Je me sens seul et je deviens amer. Les jours de joie, à danser, à crier, à chanter nous font rêver. Un avant-jour de liberté, il me faut. De l'amour, de l'amitié, de la sincérité, pour me libérer. Je fais du vélo, j'entends tic-tac. Mon vélo était cassé. Sur le coup, je suis dégoûté de ne plus pouvoir rouler. Donc chaque jour, je décide de réparer mon vélo, chaque jour après les cours. Persévérant, j'ai réussi. Nous étions synchrones avec mon père sur la route. Un jour, je me suis entassé à la cheville. C'est ma première séance de travail. Je suis dégoûté de ne plus pouvoir marcher. C'est grâce au sens de rééducation et ma détermination que j'ai pu remarcher. Après, j'ai repris l'entraînement et maintenant j'ai un niveau extraordinaire. Je suis en plein match. Je mène au score, mais crac, je casse ma raquette. Je décide donc d'économiser tous les jours pour en racheter une nouvelle. 2 mois après, j'ai assez économisé pour acheter une nouvelle raquette et je reprends les entraînements et devins de plus en plus fort. Je gagne tous mes matchs. Le sport, c'est la vie.
suis dégoûté de voir que je ne suis pas là avec eux. Je suis confinée. Dardar, j'éprouve déterminé la même amitié tout au long des journées. Dès que j'arrive en mathématiques, il est là, c'est plus que parfait. Je travaille le français seul chez moi. L'avant-jour, je dors en entendant le tic-tac. Dans ma tête, les journées défilent, les heures sont des secondes. Dans mes pensées, les journées s'allongent, les secondes sont des heures. On est au fond de la classe, on attend la sonnerie pour retrouver les autres. Je suis dépitée de mes notes. Déjà vu, ce plaisir était autre. Je suis en extase de voir ce plaisir qu'il est. Tu m'aides tout au long de l'année. Je me sens fatiguée d'attendre de le voir parler, sans savoir quand je vais revoir mes camarades. Dans ma tête, les journées défilent, les heures sont des secondes. Dans mes pensées, les journées s'allongent, les secondes sont des heures. Même si très rare, à des moments on s'embrouille. Je décroche des cours. Détaché de cette amitié, j'essaye de te ramener. Finalement, tu m'as ramené, je voulais te remercier. On fera tout le temps, en même temps, au même moment. En plein hivernage, moi et ma sœur écoutons de la musique en faisant nos mathématiques. Il est maintenant à des années-lumière de nous, c'est une étoile que je regarde depuis chez moi. Un ange venu de soi aidait cet enfant épuisé. Nous étions dans un moment plus que parfait. Soudain, la sonnerie retentit comme un couperet. Comme sa dernière journée, son cœur battait, mais le destin l'a arrêté. Comme l'enfance que j'espérais. Depuis ce jour dramatique, de jour en jour, je suis de plus en plus nostalgique. Tic-tac, tic-tac, le bruit de l'horloge que j'entends en attendant le retour de mon allié. Qui m'a calmé malgré la nausée. Mes amis m'ont fait oublier. Mais dur d'oublier mon animal préféré. Cette fille qui m'a encouragée. Comme si ma mamie m'avait envoyé un ange. T'es mon ange, je suis ton Dieu, à nous deux on est merveilleux. Retournons une année-lumière dans le passé, comme si nous étions scotchés, sans pouvoir bouger ni parler, nous étions troublés. C'est le début de notre histoire, les professeurs qui nous maltraitent, comme les médecins traiteurs. Sous la cloche, à attendre que l'heure passe, avant que l'on trépasse, nous sommes seuls et désemparés. Soudain ils arrivent pour nous sauver, pour nous porter, pour être synchrones. Nos amis qui viennent pour nous soutenir, autour de nous, ils sont prêts à lutter. Pour aider ton prochain, es-tu prêt à te mobiliser? Rejoins-nous. Rejoins-nous, tu es averti, tu ne dois pas en finir pour faire durer tous tes souvenirs. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'y repense, c'est comme un déjà-vu. Quand tu m'as lâché la main, mon cœur s'est brisé. À ce moment, mon cœur s'est accéléré. Je me suis sentie partir. Du jour au lendemain, tu es parti. Tu as laissé un vide en moi, sans même t'en soucier. Tu m'as laissé dans une souffrance dans laquelle je me suis noyée. Et malgré tout, j'ai ouvert les yeux sur la personne que tu es. Et malgré tout, je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux. Finalement, tu as appris de tes erreurs. Nous nous sommes retrouvés dans la meilleure des relations. J'ai réussi à m'en sortir. Notre deuil se met en hivernage. Quand je suis dans ses bras, je suis plus que parfaite. Dans cette salle de classe, Elle est devenue froide, une nouvelle glaciale. Leur jugement envers moi était démoralisant. l'ambiance était morbide. Elle est très emportée et cela m'a énervée. Une vérité dite de façon horrible. Comme sur une bougie, elle m'a demandé de souffler pour l'éteindre. Le silence régnait dans la salle. Après avoir critiqué, elle est revenue comme une victime comblée. Son rire s'est effacé de ma tête, mais leurs critiques sont restées gravées. Cette humiliation m'a mis sous pression. Elle a changé comme le temps qu'il y a en ce moment.
Mathématiques était de t'oublier. Mais ces mots amers m'ont blessé. Mais leur solidarité m'a redonné espoir. Malgré cela, j'avance. J'ai dépassé leurs moqueries, j'ai arrêté de reculer. Leur chaud m'a appris à avancer. J'aime déchaumer pendant l'avant-jour dans les champs. Dans les champs, l'avant-jour est charmant. J'adore les beaux tracteurs rouges. Tracteur, c'est mathématique. Ils ont rythmé ma vie. Ma vie, c'est l'agriculture. Oui, c'est les deux. J'adore être sur mon tracteur en tant qu'agriculteur. J'admire le travail des agriculteurs. Notamment pendant le printemps. La plus belle saison est le printemps. Dès la fin du printemps. L'été arrive. Les moissons commencent. Je suis déjà agriculteur pour avoir un beau tracteur. Ma famille était soudée. Tout était rythmé. Comme le mensonge plus que parfait. Mais un jour, tout s'est effondré. Sous le poids des mensonges accumulés. Je n'ai plus de protection, je suis comme un couvert. Comme le mensonge que j'ai découvert. Après cette nuit-là, je n'ai cru que ce n'était qu'un songe. Désespérée de ne plus te voir. C'était impossible d'y croire. Pour moi, être abandonné était du déjà vu. Comme une impression de perdre la vue. Je voulais guérir, mais c'était impossible. Je voulais la vérité, mais c'était impossible. Je voulais comprendre, mais c'était impossible. Même si je n'aimais pas l'école, j'étais impatient d'y retourner. On croyait que j'étais déprimé, mais j'étais juste fâché. Mon cerveau comprenait, mais mon cœur ne l'entendait pas. Tu n'avais pas passé une année lumineuse. Mon monde est devenu sombre comme la nuit qui tombe. J'ai la haine de m'être fait prendre et d'entendre le tic-toc de l'horloge dans le bureau. J'ai la haine d'avoir vu mon zéro. C'est la haine contre lui, contre tous. Même sous la pression des autres, je n'ai rien dit. Même sous la pression de ma mère, je descendis. Même sous la pression, je garde le sourire. Je crains leurs reproches. Je crains les conséquences. Je crains leur regard. Je crains les répercussions. Je crains les déceptions. Je crains leur moquerie. Finalement, je suis en confiance. Finalement, je suis réconfortée. Finalement, je suis appelé. Finalement, nous sommes remplis d'espérance. Je suis en trottinette, je ne doute pas du reste. J'ai goûté le goudron, ce n'est pas très bon. Je suis frustré et agacé d'avoir cabané. On s'en renaître grâce à tous les êtres, je suis gêné d'avoir été aidé. La chute est arrivée, j'ai appris à la croiser. Je réfléchis en récréation, à une blague en création, je n'ai pas d'inspiration, je suis en claquette chaussette, je me sentais à l'aise, je me suis libéré de l'avoir lâché, c'est aberrant mais c'est pas excellent. Ma blague a du charme, et là ce fut le drame. Je suis excédé de l'avoir énoncé, je me suis embrouillé avec mes pensées, personne n'a compris, je n'aurais pas dû la dire. La chute est arrivée, je ne vois plus le contrôler. We'll be right back.
We're